Mon Seigneur, mon Jésus. Shalom, que le Seigneur Jésus vous bénisse. Bonsoir à tout le monde. Bienvenue dans notre séance de témoignages. Nous partageons des histoires réelles, très réelles que des enfants de Dieu ont vécu, comment le Seigneur agit dans leur vie et ils viennent partager ces différents témoignages avec nous pour nous édifier. Tout pour la gloire de Dieu. Ce soir, nous avons un témoignage qui nous vient d'une servante de l'Éternel. Que Dieu la bénisse richement. Dans ce témoignage, nous avons 3 protagonistes. Notre sœur et 2 de ses anciennes condisciples de classe. Nous allons les nommer comme je fais d'habitude. Ce sont des noms que je donne de façon anonyme comme ça parce que je garde l'anonymat des personnes comme je vous explique toujours. Nous allons nommer les 2 anciennes condisciples de classe. Une c'est Diana qui allait poursuivre ses études au Sénégal et l'autre c'est Jeannette qui est au Gabon avec notre sœur. Bon, l'histoire commence quand la sœur reçoit la visite de Diana qui est revenue du Sénégal. Elle a reçu la visite de son ancienne condisciple de classe au nom de Diana qui est venue la rendre visite à la maison. Et avant d'aller plus loin dans le témoignage, je vais vous notifier quelque chose. La sœur est mariée, elle a ses enfants. Elle a aussi une nounou qui l'aide dans la garde des enfants alors qu'elle est à l'université. Voilà, donc c'est le détail là que je voulais vous donner, bien aimé. Donc, elle a reçu la visite de Diana. Ça s'est bien passé, les retrouvailles et tout. Et ensuite, notre sœur accompagne son ancienne condisciple de classe et voilà. Mais après le départ de cette dernière bien-aimée, notre sœur a commencé à avoir des pensées négatives vis-à-vis de la nounou qui gardait ses enfants. Elle ne comprenait pas parce qu'elle n'a jamais un jour émis un doute sur le fait que est-ce que cette nounou est sorcière ou pas. Non, elle n'a jamais eu cette pensée. Mais c'était juste après le départ de son ancienne condisciple de classe qu'elle a commencé à remettre en question vraiment la crédibilité même de la personne qui gardait les enfants. Est-ce que c'est une personne bien au fond? Est-ce que ce n'est pas une mauvaise personne? Est-ce que ce n'est pas une sorcière? Elle a commencé à se remettre en question. Elle ne comprenait pas d'où venaient ces interrogations. Donc, ça a tellement dérangé parce que notre sœur dont il s'agit prie dans une assemblée et la nounou en question, c'est son pasteur qui l'avait recommandé cette nounou. Donc elle se posait des questions que comment se fait-il que la nounou c'est le serviteur de Dieu qui me l'a donné et comment lui connaît qui elle est. Il ne peut pas me donner une personne bizarre. C'est pas possible que le serviteur de Dieu me donne une personne bizarre pour garder mes enfants. Donc, elle essayait de réfléchir comme ça, mais ça dérangeait tellement. Et voilà comment elle est allée en prière. Bien aimé, comme on dit, toute chose, c'est la prière. Elle a commencé à prier dans ce sens. Elle a commencé à prier. Et ensuite, elle s'est endormie. Quand elle dort, bien aimé, elle dort. Et elle se voit dans la chambre avec ses enfants. Et voilà comment elle demande à l'un de ses enfants, va me prendre la chose là dans la chambre, va me chercher quelque chose que j'ai laissé dans la chambre. Quand l'enfant va dans la chambre où la maman voit, ça c'est dans le songe, la sœur est en train de faire un songe alors qu'elle a fini de prier, elle est endormie. N'oublions pas. L'enfant va dans la chambre et il revient dire à la mère que dans la chambre, il y a la femme de papa qui est là-bas.
Elle dit, comment la femme de papa? C'est elle, la seule femme. Mais comment se fait-il que dans le songe, l'enfant vient lui dire que non, la femme de papa est là-bas. Il y a anguille sous roche, il y a quelque chose qui cloche. Et la sœur s'est levée dans le songe, elle est partie voir ce que l'enfant est en train de dire. Elle a vu effectivement, il y avait une jeune femme qui était debout. Elle a posé la question dans le songe que fais-tu là? Et la dame dit, j'attends mon mari. Elle a dit, c'est pas possible. Donc automatiquement, elle a senti que là, ce n'était plus normal. Elle a senti que c'était un esprit. C'était un esprit qui était là, bien aimé. Elle a commencé à prier le Seigneur. Mais quand elle prie pour chasser cette femme, elle sentait comme si sa voix était bloquée. Donc, elle n'arrivait pas à faire sortir sa voix. C'était vraiment bloqué, bien aimé. Elle n'arrivait pas. La voix était bloquée. Mais elle priait maintenant au fond de son cœur. Au fond de son cœur, elle murmurait des mots. Seigneur, elle implorait la grâce de Dieu. Et voici comment sa voix est sortie. Elle a commencé à réprimander l'esprit. Et paf, c'est parti. Elle s'est réveillée. Elle a dit, mon Dieu, ça c'est quel songe bizarre. Elle a prié encore, elle a reconsacré sa maison, elle a reconsacré sa maison. Et entre-temps, pendant la journée, avant qu'elle ne fasse ce songe, l'autre condisciple, au nom de Jeannette, celle qui est avec elle, dans le même pays, là, a envoyé le message à notre soeur pour lui dire qu'elle voulait être nounou dans sa maison. Vous voyez comment le diable, il travaille, non? Donc, c'est-à-dire que c'était un plan que les deux avaient fomenté contre notre soeur. Est-ce que vous voyez? L'autre est venu rendre visite, elle a vu comment la soeur est. La soeur avait sa nounou. Bon, comment on va faire? Obligé maintenant de faire ça. Et avant que la soeur ne voie ce songe, Jeannette a envoyé le message en journée. Jeannette, c'est la condisciple qui est avec elle. Parce que, comme je disais au début, il y a deux. Il y a Diana qui est revenue du Sénégal. Il y a Jeannette qui est avec elle. Donc, Jeannette envoie le message que je veux être nounou chez toi parce que je cherche un travail. Bon. Et après, elle voit un songe comme ça. Donc, vous voyez, bien aimé. Et après, la soeur a prié et tout. Comme je vous ai dit, quand elle a fini de combattre dans le rêve, elle a prié, elle a remis tout entre les mains de Dieu. Et bien aimé, la Bible dit, ceux qui se confient en l'Éternel ne seront pas dans la confusion. Elle avait mis ce problème-là entre les mains de Dieu. Donc, alors qu'elle était encore dans une séance de prière, toujours à cause de ce qu'elle avait vu, le Seigneur révèle maintenant à notre soeur le plan de l'ennemi. Le plan que l'ennemi... En fait, c'était un plan que les deux avaient fomenté. Les deux, en fait, quand elles sont venues, elles ont vu comment la soeur est installée. C'était leur ancienne condisciple. Notre soeur leur ancienne condisciple, elle était bien installée, elle est mariée avec son enfant, elle poursuit ses études, elle a ses enfants. Donc, bien aimé, la jalousie est rentrée. Leur plan, c'était de déstabiliser, en fait, le couple, le foyer déjà, de notre sœur. Vous voyez, bien aimé, quelqu'un il est allé longtemps, vous vous êtes perdu de vue. Tu ne sais pas ce que la personne est devenue. Vous voyez, bien aimé, vous ne savez pas ce que la personne est devenue. Vous recevez cette personne à la maison alors que cette personne est très mal intentionnée. Elle venait dans le but de déstabiliser. Une fois qu'elle était nounou dans cette maison, elle devait arracher le mari de notre sœur. Elle devait détruire sa famille. Mais comme c'est le Seigneur qui a donné cette famille à notre sœur, il a pris soin, bien aimé. D'où la prière est vraiment importante. Vraiment, la prière est très, c'est une arme, la prière est importante. Que le Seigneur nous aide dans ça. Le Seigneur a révélé les plans à notre sœur et tout ça, c'était dans la prière. Le Seigneur a révélé comme ça. Et elle a su effectivement que c'était un plan que les deux avaient fait contre elle, en fait. Vous voyez? Parce que ça ne peut pas... Comment l'autre rend visite à la maison alors que elle n'a jamais émis un doute sur sa nounou. L'autre rend visite à la maison, c'est après son départ qu'elle a commencé à avoir des mauvaises pensées. C'est que l'autre était venu déposer comme une sémence. Était venu déposer quelque chose. Donc si la sœur n'était pas affermie dans la prière, je note, aujourd'hui, elle devait perdre tout ce que Dieu lui a donné. Mais comme c'est que quand Dieu donne, personne ne peut arracher.
Quand Dieu ouvre une porte, personne ne peut fermer. Dieu merci, notre sœur a été très vigilante, elle a beaucoup prié. Donc, vraiment, faites attention. Le titre de notre histoire, là, c'est la mauvaise visite, une mauvaise visitation. C'est ça qui a voulu vraiment perturber le foyer d'une servante de l'Éternel. Mais heureusement, grâce à la prière, parce qu'elle s'est confiée en Dieu, elle a fait confiance en Dieu. Nous n'avons que Dieu. Donc, vraiment, que ce témoignage nous sert de leçon à nous tous et que cela bénisse votre âme, que le Seigneur vous bénisse. Parce qu'après ce témoignage encore, vous savez, quand Dieu fait quelque chose dans nos vies, c'est bien d'avoir des témoignages comme ça. C'est ce qui prouve que le Seigneur est avec nous, il marche avec nous, il prend soin de nous. Donc, c'est un peu ça, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. On se retrouve prochainement pour des merveilleux témoignages de plus en plus édifiants comme celui que nous venons d'écouter. Que le Seigneur vous bénisse richement.